Theos, etc., au Théos, etc., et l'essence divine réelle. Et si l'on ne fait pas la distinction entre Dieu tel qu'il apparaît dans nos croyances et Dieu tel qu'il est, ineffable et inconcevable, alors on est en prise à l'idolâtrie. Et il y a une critique extrêmement belle de l'idolâtrie chez ce philosophe que je trouve extrêmement moderne et très impressionnante en terre d'islam, qui consiste à mettre ça en rapport immédiat avec les querelles religieuses et les guerres civiles. J'ai traduit en partie ce passage de Moullah Sadra, mais je crois qu'il faut mettre les deux choses en rapport. Si la question de l'essence ineffable de Dieu a une telle importance, c'est qu'elle a des conséquences morales et politiques. Oui, mais alors du coup, comment est-ce qu'on peut penser Dieu, puisqu'il est au-delà de l'essence, il est au-delà des noms, mais il ne faut pas enchaîner... Enfin, en tout cas, la première chose qu'on puisse faire, c'est de ne pas enchaîner Dieu par un nom. Je cite un passage de lui que je trouve très, très beau. Celui qui fait partie des hommes qu'un voile sépare de la vérité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas une connaissance philosophique et spirituelle et aussi expérimentée de cette difficulté de connaître un Dieu inconnaissable. Celui-là place la divinité dans la forme de l'objet de sa croyance et en fait la seule divinité. C'est le mot « seul » qui importe. C'est-à-dire que l'idolâtrie commence quand je crois que la manière dont Dieu se manifeste à moi est la seule manière pour Dieu de se manifester. L'esprit souffle où il veut. C'est ça qui anime ce texte. Et par conséquent, il faut, voilà. dans la Bible ou le Coran, être prêt à faire attention à tous les autres noms de Dieu, parce qu'il y a plusieurs noms. Absolument. Et l'ignorant, ça s'adresse aux ignorants en islam même, hein. L'ignorant est celui qui ne croit qu'à ce qu'il a créé dans son âme sous la forme qu'il a lui-même œuvrée par sa fantaisie, son imagination. Donc nous aimons dans nos images de Dieu ce que nous-mêmes nous créons et y avons mis. Donc c'est l'idolâtrie métaphysique. Et il ajoute, les idoles extérieures des idolâtres sont moins néfastes que les idoles intérieures, ce que je trouve une idée très profonde. C'est-à-dire qu'au fond, le type qui adore une statue dans laquelle il voit Dieu est moins loin de Dieu que celui qui adore l'idole qu'il a forgée en lui-même. Et éventuellement, d'ailleurs, l'idole conceptuelle. Et l'idole conceptuelle. Ouais. Ça rejoint vraiment des thèmes philosophiques très, très importants d'aujourd'hui, je crois. Bien. Alors, Christian Jambet, je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, que je reçois dans le monde de la philosophie Christian Jambet pour parler du verset du trône, du commentaire du verset du trône du Coran par Moullah Sadra Shirazi. Je rappelle aussi que cette émission est enregistrée. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre de questions en direct. Et nous devons diffuser un bobino important sur la vie de Radio Courtoisie. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 17 novembre, nous célébrerons le 26e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 17 novembre, à 11h30, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie au pavillon des oiseaux du jardin d'acclimatation, dans le bois de Boulogne, route de la Muette à Neuilly, Paris 16e. Le prix Jean Ferré 2013 sera décerné à l'issue du repas à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 17 novembre, à 11h30, au pavillon des oiseaux du jardin d'acclimatation, dans le bois de Boulogne, route de la Muette à Neuilly, Paris 16e, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour
pouvoir nous comprendre et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Alors, Christian Jambet, nous reprenons notre étude du commentaire du verset du trône par Mullah Sadra. Et on avait vu tout à l'heure que ce verset relativement bref est divisé en 11, non pas phrases, mais segments de phrases. Le premier segment, c'était Dieu, Allah. Le second, c'est « Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui ». Donc, c'est aussi un verset célèbre. Oui, c'est une proposition qu'on trouve sous plusieurs formes. Hein. Ça signifie que c'est la profession de foi que tous les musulmans répètent et qui constitue leur foi. Il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, d'Allah, en dehors de lui. Ici, c'est une autre manière d'exprimer la chose. Et il l'explique en montrant qu'il s'agit de l'expression même de la transcendance divine et que ces mots expriment à la fois l'unicité de Dieu et sa transcendance. Alors, on peut peut-être passer sur tout le détail de l'explication qu'il en propose, hein, mais il propose, en résumé, que l'unité foncière de Dieu, l'unité foncière de l'essence même de Dieu, apparaissent comme le principe constitutif de toute réalité, à partir justement de ce degré ultime et ineffable. Il déploie, on parlait tout à l'heure d'un ordre graduel, un ordre graduel des unités. Dans l'être, il n'y a jamais que de l'un. Et ça, c'est aussi une intuition très remarquable qu'il a développée maintes fois. Il y a l'un de l'essence divine, il y a l'un des noms divins, tous rassemblés dans le nom Dieu, mais multiples, comme vous le rappeliez. Il y a l'un des intelligences, il y a l'unité de chaque âme. Enfin, tout être est en même temps un être, et donc exprime dans son unité cette unité divine. Ça rappelle quelquefois un peu Leibniz. Oui. Voilà, il reflète Dieu. En fait. Reflète Dieu par son unité, elle-même ineffable au fond. Car qu'est-ce qui fait que vous êtes un, ou que je suis un? Qu'est-ce que c'est que cette singularité? Elle procède de cette toute première singularité, car Dieu est singulier. C'est ça qui est important. C'est pas un concept vague, c'est pas une idée abstraite. C'est un être concret, et singulier et vivant, comme on va le voir. Alors, Christian Jambet, il y a parce que évidemment, vous-même, vous consacrez beaucoup de pages à ce vaste commentaire par Mullah Sadra d'un verset, et on ne peut pas redresser tout ça, mais il y a un membre de phrase qui est particulièrement suggestif, prenant, et dont le commentaire est très fort, c'est « Ni somnolence, ni sommeil ne le prennent ». Oui. Alors, il s'agit de Dieu, hein. Oui. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Oui. Alors, comme le père Monod le faisait remarquer, c'est une grande différence avec la Genèse, puisque si Dieu ne dort pas, il ne se repose pas. Il n'y a pas de repos du 7e jour dans la création. Mais laissons cela. D'abord, ce qui est vrai de Dieu est vrai de l'homme aussi. Il y a tout un développement que je ne fais que résumer, où Mullah Sadra montre que... Le parfait savant ne dort jamais. Voilà, il est l'image de Dieu. C'est comme ça que j'ai compris ce qu'écrivait Sadra. Parce que nous-mêmes, nous ne mourrons pas et nous ne dormons pas, au sens où notre âme connaît bien sûr des divers modes d'être, la vie embryonnaire, la vie inconsciente, la vie du sommeil, par exemple, la vie consciente, la mort. Mais même dans la mort, nous ne dormons pas parce que nos facultés supérieures demeurent, ça c'est du moins sa philosophie, hein. Et dans la deuxième naissance, qui vient après la mort, qui est une préfigure de la résurrection, nous voyons un monde intérieur, qui est le monde imaginal, le monde de l'imagination créatrice. Bon. Mais surtout, lorsque l'homme atteint le sommet de sa perfection, qui est la vie intellective, par essence, l'intellection est tout sauf un sommeil, une mort, une somnolence.
Et donc, pour autant que nous sommes intellectifs, nous ne dormons pas. Voilà pourquoi, si nous étions de parfaits savants, évidemment, seul Dieu est le parfait savant, mais si nous étions de parfaits savants, nous ne dormirions pas. Il y a une sorte d'insomnie constitutive, une sorte d'état de veille constitutive de la vie de l'esprit. Mais vous savez, ça n'est pas propre à notre auteur. L'idée que la vie de l'esprit s'éprouve à l'état de veille est évidemment presque un lieu commun de la spiritualité. Mais alors, quant à Dieu, eh ben, Dieu ne dort pas parce qu'il est provident, parce qu'il est lui-même providence. Donc, l'absence de sommeil a une signification métaphysique. Oui, c'est bien différent du dieu d'Aristote, qui non seulement dort, mais ne fait rien d'autre que dormir. Voilà. Puisque... Et là, on en vient, si je puis dire, à la théologie du gouvernement divin. Oui. Dieu ne dort pas signifie que la relation gouvernementale qu'il y a entre Dieu et la création, ça n'est ni, en effet, d'abord, c'est une relation. Ça n'est pas une relation seulement de Dieu avec Dieu, comme dans le Dieu d'Aristote qui est pensé de soi-même, rappelez. Oui. Mais c'est pas non plus une relation gouvernementale extérieure et qui consisterait à créer, une fois pour tout le monde, et à ne pas s'en occuper. Le gouvernement est un gouvernement immanent au monde. L'ordre du monde exprime en permanence la providence divine, qui est vraiment ce que veut dire le mot providence, c'est-à-dire une vision, une prévision, une pronoia. Oui, mais c'est là que nous rencontrons une question passionnante et sensible, parce qu'elle met aussi... Enfin, cette question permet de voir aussi une certaine distance existant entre l'islam et le christianisme, ou le judaïsme d'ailleurs. À savoir que ce Dieu provident, du coup, s'occupe beaucoup de l'homme qui doit lui être plus ou moins soumis comme une ombre. Et attendez, je finis de poser le problème, parce que vous connaissez sans doute le texte extraordinaire de Denis l'Aréopagite dans Les Noms divins, où il dit que Dieu a toute égalité, et puis qu'il est amour, qu'il est éros, hein, il y a des pages assez incroyables. Mais qu'il y a des hommes qui ne veulent pas le reconnaître parce qu'ils font le mal et par conséquent ils s'éloignent de Dieu ou ils ne répondent pas à l'amour que Dieu a pour eux. Et Denis l'Aréopagite se fait l'objection à lui-même que du coup ces hommes échappent d'une certaine façon au pouvoir divin, puisque la providence devrait les forcer à aimer Dieu, hein. Et Denis l'Aréopagite dit cette chose extraordinaire, que le mal, qu'il a repris un peu dans Saint-Augustin, enfin peu importe, mais que le mal en fait n'existe pas du tout, le mal est une simple privation, et la providence ne s'occupe que de ce qui existe. Moyennant quoi la providence n'est pas responsable du mal, tout ça est une manière de dire que l'homme est libre, que Dieu a créé l'homme libre. Alors, est-ce que Allah a créé l'homme musulman libre ? Non, ça c'est une question bien vaste. Je peux dire seulement, aller dans votre sens, ce qui m'a frappé dans les conséquences morales de la providence divine chez cet auteur, qui est tout de même probablement le dernier grand philosophe de l'islam. Je ne parle pas ici d'un marginal, et je parle d'un auteur qui est aujourd'hui le plus connu et le plus étudié dans tout le monde de l'Orient musulman, chez les savants, et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il a une telle domination qu'il doit bien avoir un jour férié ou quelque chose comme ça. Donc, il fut un temps où j'avais vu qu'il y avait des festivités permanentes autour de lui. Donc, ça a un poids dans le monde musulman. C'est un point essentiel. Or, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que, d'abord, le monde, c'est ce qu'il appelle le déifié. Le principe divin est déifiant. Et nous sommes faits Dieu, nous, mais les pierres, les animaux, le ciel, la terre et tout. Il n'y a pas de privilège de... Voilà, le rapport providentiel, c'est le rapport de l'actif à ce qu'il fait, le déifié. Il fait Dieu, il rend Dieu, il déifie. Et l'homme, d'ailleurs, a pour devoir de se déifier, de sortir de sa condition de serviteur, pour devenir seigneurial, mais non pas en renonçant à l'obéissance à Dieu, mais en la poussant à son terme, à la vivant spirituellement. Et si le monde est déifié, ça veut dire donc que ce qui en chaque homme, alors je reprends votre affaire du mal, ce qui en chaque homme est mal ou occasion de mal
ou de mal moral ou de mal physique.